Et nous allons parler justement de cette situation, du moins tendue en France, avec le député de la France insoumise, en l'occurrence Carlos Bilongo. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Carlos Bilongo, bloquant tout, est en quelque sorte le fruit d'un ras-le-bol généralisé et social. Surtout, la nomination de Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre va-t-elle y remédier? Non, elle ne va pas y remédier. C'est un déni démocratique. Juste après les élections législatives de juin 2024, la gauche est arrivée en tête avec la coalition du NFP. Malheureusement, le président s'entête à garder le pouvoir. Vous savez, quand vous perdez les élections, il faut lâcher le pouvoir. Il a nommé d'abord M. Barnier, qui a été censuré. M. Barnier, qui est un homme de droite. Ensuite, M. Bayrou, qui est du centre, également, qui a été, au final, après un vote de confiance, mis de côté. Il a démissionné. Et là, il nomme M. Lecornu, qui est un fidèle de chez les fidèles de Renaissance de la Macronie. Du coup, le président s'accroche au pouvoir. Il veut rester au pouvoir. Et d'ailleurs, même l'ancien Premier ministre, M. Attal, le disait il y a quelques jours, le président Emmanuel Macron doit lâcher le pouvoir. Vous savez, après une dissolution ou après une législative perdue, on l'a vu avec Chirac et Jospin, il faut faire une cohabitation, il faut l'accepter. Et dès lors, vous engagez un déni démocratique, vous entraînez une crise politique qui s'ajoute à la crise sociale que nous vivons, une crise économique dans le pays. Et ça crée un mouvement comme Donc, Blocotou, qui est un oui. mouvement populaire, qui est un mot d'ordre qui a été lancé par des Français, comme ça, au travers de discussions, ils ont craqué. Et nous, la France Insoumise, nous soutenons ce mouvement, nous soutenons les appels et les mots d'ordre qui sont engagés. Les gens demandent Et, la et- justice sociale, la fin de cette caste, Très bien. cette petite partie de privilégiés qui s'accroche au pouvoir et le respect démocratique. Quand on va aux urnes, il faut respecter les résultats. Et selon vous, donc, Carlos Bilongo, la nomination de Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre est une énième provocation ou une défiance envers l'opposition de la part d'Emmanuel Macron? Bien entendu, je vous ai fait la chronologie. Vous avez vu à chacune des étapes que Macron a fait un déni démocratique. Et de nommer M. Lecornu la veille d'un grand mouvement social comme celui-ci est encore une fois une provocation. Faire la Très bien. passation des ministres à midi, le jour de la mobilisation, est encore une provocation. Et quand vous mettez ces deux images en parallèle, vous voyez le monde dans les rues, la masse populaire qui manifeste, et vous voyez deux hommes sur le perron de bâtiment feutré ministériel de Matignon, vous comprenez qu'il y a un décalage entre ce que le peuple exige et ce que les élites font. Très bien. Carlos Bianco, rapidement, avant de nous quitter, on sait que l'une des principales revendications en ce moment de LFI est le départ, tout simplement, du président, en l'occurrence Emmanuel Macron, à travers une motion de destitution. Quelles sont les chances aujourd'hui de voir cette motion passer, notamment au sein de l'opposition, rapidement, s'il vous plaît? Rapidement, nous avons plus de 100 signataires pour cette motion et vous avez plus de 2 tiers des députés qui n'ont pas voté la confiance à M. Bayrou. Si les personnes qui n'ont pas voté la confiance à M. Bayrou à l'Assemblée nationale se traduisent par un vote en faveur de cette destitution, la destitution sera adoptée à l'Assemblée nationale. Ensuite, il y aura un chemin aussi à parcourir au Sénat. Mais Très c'est un bien. mot d'ordre important qui montre une position du fait de la manière dont est géré le pays. Il y a un blocage au travers de cette 5e République et le problème est à l'Élysée.